bienvenue. Alors, imaginez la scène. Votre équipe vient de vivre une défaite terrible, vraiment la pire possible. Oui, privé de Coupe du Monde, à la maison, à la dernière minute. C'est un vrai traumatisme. Exactement. Et votre prochain adversaire, c'est justement cette équipe. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, ne parle que de vengeance. Et là, au milieu de tout ça, un jeune joueur, 21 ans à peine, prend la parole et dit « Surtout, pas de revanche ». C'est un contre-pied total, c'est fascinant. On va justement décortiquer ça aujourd'hui à partir d'un super article du site sénégalais wisport.com sorti ce matin. Oui, on va plonger dans la psychologie de ce choc à venir, ce Sénégal République démocratique du Congo. Et la question c'est, cette déclaration, c'est de la maturité, c'est de la peur, ou alors, c'est une stratégie hyper intelligente pour mettre toute la pression sur l'adversaire. On va décortiquer ça ensemble. Alors, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, il faut poser le contexte. Oui, le cadre factuel. Voilà, l'article le rappelle bien. On est à la 2e journée de la CAN. Le Sénégal et la RDC ont tous les deux gagné leur premier match. Donc, sur le papier, c'est déjà une petite finale pour la première place du groupe. C'est ça. Sénégal 3-0 contre le Botswana, RDC 1-0 contre le Bénin. Le vainqueur prend une grosse option. Oui, mais ça, c'est juste la surface. Le vrai enjeu, il est ailleurs. Il vient de ce qui s'est passé il y a à peine 3 mois à Kinshasa. Ah oui, le fameux match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Exactement. Les deux mêmes équipes. Et là, c'est le drame pour les Congolais. Une défaite 2-3 chez eux, un match complètement fou. Et ils sont privés de mondial. L'article parle d'un affront à laver. On imagine la cicatrice, elle doit être encore à vif. Bah oui. Du coup, ce match de CAN, il a plus du tout la même saveur. C'est plus un match de poule, c'est une question de fierté nationale. Il y a de l'électricité dans l'air, quoi. Le décor est planté donc pour un match hyper tendu. On s'attend à des Congolais. Le couteau entre les dents, prêt à tout pour venger l'humiliation. Et c'est là, justement, dans ce contexte surchauffé, qu'intervient le fameux Noah Sadiki. Oui, parlons de lui. Milieu de terrain, 21 ans, il joue à Sunderland. L'article dit que c'est un des joueurs africains les plus attrayants. Un gros talent, en devenir. Et c'est lui qui vient jeter un pavé de glace dans la mare. Je vais relire sa phrase exacte, parce qu'elle est au cœur de tout. Il dit « Si on entre sur le terrain avec un esprit de revanche, on risque de ne pas jouer notre football. C'est un match qu'on doit prendre normalement. Le considérer comme une revanche serait une erreur. » C'est d'une maturité assez bluffante pour un joueur de 21 ans. Ça m'a bluffé, j'avoue. Sortir une analyse aussi froide à son âge, d'où ça vient? C'est une excellente question. Ce qu'il fait, en fait, c'est une technique très connue en psychologie du sport. C'est ce qu'on appelle le recadrage cognitif. Le recadrage cognitif, c'est-à-dire? En gros, au lieu de subir l'émotion brute, l'énergie un peu chaotique de la revanche, il la recadre. Il la transforme. Il la transforme en quoi? En un défi de maîtrise technique. Il dit, en substance, le combat ne sera pas sur le terrain de la colère, mais sur celui de l'intelligence de jeu. Il change le champ de bataille mental. Il refuse le combat de rue pour imposer une partie d'échec, si on veut. C'est complètement ça. C'est l'idée. Les plus grands sportifs, les Zidane, les Michael Jordan, ils faisaient ça tout le temps. Ils refusaient le combat émotionnel que l'adversaire voulait leur imposer. Pour ramener le débat sur leur propre terrain d'excellence. Voilà, la technique pure, en disant pas de revanche à Sadiki, dit en fait jouons avec notre cerveau et notre talent, parce que c'est là qu'on est meilleur. Et ce qui est fou, c'est que ça colle parfaitement à son poste sur le terrain. C'est un milieu de terrain, un numéro 8. Son rôle, c'est justement de garder la tête froide, de contrôler le tempo. Tu mets le doigt sur un truc essentiel. Sa déclaration, c'est le prolongement de son rôle sur le terrain. Il veut dicter le rythme psychologique du match avant même qu'il commence. C'est d'une cohérence totale. Mais est-ce que ça peut pas être une forme de bluff aussi? Ah bien sûr. En affichant une telle sérénité, il met peut-être une pression énorme sur ses propres coéquipiers. Maintenant, ils n'ont plus l'excuse de l'émotion. Ils sont obligés d'être parfaits techniquement. C'est à double tranchant. Attends, mais il y a un truc qui me chiffonne. Sadiki appelle au calme, mais le titre de l'article de Wisport, c'est « Noah Sadiki lance déjà le choc et met la pression sur les Lions ». Oui. Comment un appel au calme peut mettre la pression? C'est un paradoxe total, non? Et c'est là qu'on touche au cœur de la guerre psychologique. Au départ, la pression, elle est où? Sur la RDC.
À 100%, c'est eux qui ont tout approuvé, qui doivent laver l'affront. Exactement, le Sénégal, champion d'Afrique, favori, arrive presque en terrain conquis mentalement. Ils savent à quoi s'attendre. Un adversaire surmotivé, peut-être un peu désorganisé par l'émotion. Une équipe facile à lire, en gros. Tu te prépares à un gros pressing au début, tu laisses passer l'orage et après tu profites des espaces. Le plan de match classique, voilà. Sauf que Sadiki vient de déchirer ce plan de match. Le message qu'il envoie au vestiaire sénégalais, c'est « Attention ». Attention quoi? L'équipe que vous attendiez, cette meute de loups affamés, elle n'existe pas. À la place, vous allez affronter des joueurs d'échecs. Ah, c'est fort ça. Il leur dit on n'a pas besoin de la rage pour vous battre. Notre football, jouez calmement, notre plan de jeu, ça suffira. Et ça change tout. En fait, il transforme la RDC d'un adversaire prévisible en un adversaire qui se sent supérieur. C'est une affirmation de confiance qui est énorme. Non seulement ça, mais ça instille le doute chez l'adversaire. Pour le Sénégal, c'est beaucoup plus dangereux. Faire face à une furie, on sait faire. Mais faire face à une équipe qui te regarde droit dans les yeux et qui dit « on est au-dessus de ça », ça te renvoie à tes propres failles. Ça leur pose la question « et nous ?» Et nous, on est si fort que ça. Notre plan va tenir contre une équipe aussi sûre d'elle. La pression vient de basculer. C'est plus sur les épaules de la RDC, c'est maintenant sur celle du Sénégal. Mais du côté sénégalais, est-ce qu'on peut vraiment tomber dans ce panneau? On parle quand même de joueurs comme Koulibaly, Sadio Mané. Ils en ont vu d'autres, non? Non, ils ne vont pas tomber dans le panneau. Ils ne vont pas se mettre à trembler, c'est sûr. Ils sont trop expérimentés. Mais Ça les oblige à ajuster leur préparation mentale. Le message de Sadiki, ce n'est plus « attendez-vous à des fous furieux », c'est « attendez-vous à des stratèges ». Ça change tout dans le briefing du coach, Aliou Cissé. il peut plus dire « les gars, ils vont nous rentrer dedans, on reste calme ». Exactement. Il doit dire « les gars, ils vont essayer de nous endormir, de nous prendre dans un faux rythme, soyez vigilants sur chaque détail ». Définissez l'enjeu. Voilà. Sadiki fait la même chose, mais de manière plus directe. Et c'est ça qui est audacieux pour un jeune de 21 ans. Il ne nie pas la pression, il la redéfinit. Et tactiquement, ça peut vouloir dire quoi? Est-ce que cette posture nous donne des indices sur leur plan de jeu? Ah, c'est là que ça devient passionnant pour les fans de foot. Une équipe qui veut jouer son football et qui refuse le combat émotionnel. Ça peut vouloir dire quoi? Un jeu de possession? Soit ça. Confisquer le ballon, casser le rythme du Sénégal et frustrer leurs attaquants rapides. Soit, au contraire, un bloc défensif très bas, très discipliné et refuser le chaos pour mieux piquer en contre. Dans les deux cas, le mot d'ordre, c'est la discipline tactique, l'inverse de la furia. Exactement. Et ça oblige le Sénégal à se préparer à plusieurs scénarios. Le doute est partout. C'est brillant. C'est du grand art. En quelques mots, il a repris le contrôle du récit du match. L'histoire, c'est plus la RDC va-t-elle prendre sa revanchesse, c'est le Sénégal est-il prêt à affronter une RDC sereine et sûre de sa force. Bon, si on fait le point sur tout ça. Premièrement, ce match Sénégal-RDC, c'est bien plus qu'un match de poule. Il y a ce passif de la qualif qui pèse énormément. C'est le point de départ de tout, oui. Ensuite, on a cet acteur principal inattendu, Noah Sadiki, 21 ans, qui prend tout le monde à contre-pied. Au lieu de souffler sur les braises, il sort l'extincteur. Il parle de concentration, de football. Et troisièmement, ce qui ressemble à un discours d'apaisement est en fait une manœuvre psychologique très habile. Qui déplace la pression sur les épaules du Sénégal et change complètement la nature du défi. On ne se prépare plus à un assaut, mais à un test de sang-froid. Voilà, c'est exactement ça. Tu as parfaitement résumé. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour aller plus loin. Ah! Cet article nous donne la perspective congolaise, la stratégie de l'outsider. Mais il est silencieux, par définition, sur la réaction du favori. On ne sait pas ce qui se dit dans le vestiaire des Lions du Sénégal. Précisément. Et c'est peut-être là que tout va se jouer. On a beaucoup analysé la psychologie de l'équipe qui a subi un traumatisme. Mais on oublie souvent de s'interroger sur la mentalité du champion. Comment le favori gère ça? Comment une équipe comme le Sénégal gère le fait d'être la cible, non pas d'une attaque frontale, explosive, mais d'une ambition qui s'annonce froide, méthodique, presque chirurgicale? Est-ce que ça peut générer de la frustration, de l'arrogance? La vraie clé du match, elle est peut-être là, dans la réponse pour l'instant silencieuse du Sénégal à ce défi mental complètement inattendu.